Allez savoir pourquoi, il y a des matins, on se réveille et on est pensif. Nuit agitée, beaucoup de rêves, dont on se rappelle qu'à moitié d'ailleurs, et des sentiments qui traînent sans qu'on sache vraiment à quoi les attribuer. Et ce matin-là, je commençais ma routine et il y avait un mot qui résonnait dans ma tête. Et ce mot, c'était pourquoi. Je repensais à tout ce qu'il représentait et comment il avait façonné ma vie jusque-là. C'est fou à quel point un simple mot peut revenir si souvent et être aussi juste à tant de moments de sa vie. Je me rappelle, adolescent, je le passais à toutes les sauces. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi le monde? Pourquoi la vie? Puis, ça s'est calmé. Ça s'est rangé dans un coin de mon esprit et c'est resté là, en silence, laissant les expériences et les vagabondages de ma vie de jeune adulte s'exprimer. Comment a pris sa place pendant un temps, me forçant à s'enfoncer de plus en plus dans les méandres de mon esprit, jusqu'à me faire avoir la certitude que se demander pourquoi n'avait strictement aucun sens. J'étais persuadé qu'il me fallait comprendre comment le monde tournait si je voulais avoir ne serait-ce qu'un minimum d'influence sur lui. Juste assez pour me créer un avenir qui corresponde à mes attentes. Et puis, en fait non, ça marchait pas non plus. Bon, c'est en train de devenir beaucoup trop mélancolique tout ça. Yo, salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Autre chose et aujourd'hui on va parler du pourquoi. Alors il y a des gens pour qui c'est super facile. Il y a des gens, leur pourquoi, ils l'ont depuis le début, depuis qu'ils sont gamins et ils ont vécu leur vie entière avec ça. Et là j'ai envie de dire, cool, big up les gars. Et d'autres, comme moi par exemple, pour qui ça a été un petit peu plus difficile. Pour qui le pourquoi, il a fallu y réfléchir, il a fallu un petit peu se le manier dans tous les sens, et surtout il a fallu travailler pour le trouver. Et une fois qu'on l'a eu trouvé, qu'on a eu trouvé un pourquoi qui nous intéressait, se l'ancrer au fond, c'est pas facile non plus. Oui, alors je viens bien de dire pour qui le pourquoi, se la manier, et se l'ancrer au fond. Je pourrais le supprimer, hein, je pourrais faire une coupe, mais non, je vais le laisser. Franchement, je le laisse, c'est cadeau. Voilà, ça me fait plaisir. Et ce pourquoi, pour le trouver, il va falloir savoir faire le vide un peu, il va falloir s'écouter soi-même. Et c'est là que tous ces petits exercices de méditation, de concentration, de travail sur soi, le journaling, tous ces trucs-là vont vraiment nous aider. Parce que ça permet de se reconnecter un petit peu avec qui on est au fond et de trouver ce qui est vraiment important pour nous. Donner de la valeur aux gens, c'est pas un truc qui était super évident pour moi au tout début. C'est juste un truc que je savais. C'est un truc que je savais que ça ferait. C'est juste un truc qui me disait que, si on arrive à vivre dans un monde où ce qui fait faire de l'argent à certains, c'est de donner de la valeur aux autres, on a tout gagné en fait. Et on est bien. Et ça ne demande pas des changements de fou, ça demande des changements en nous. Mais c'est faisable. C'est faisible. C'est un mélange entre c'est possible et c'est faisable. On peut dire c'est possible aussi. C'est nul. Bref, c'est faisable. C'est carrément faisable. Maintenant, j'aimerais partager 3 trucs sur lesquels je trouve qu'il est super important d'avoir son pourquoi et au moins de se demander pourquoi. Le premier, dans mes choix. Dans mes choix en général, autant ceux de la vie de tous les jours que ceux qui sont un petit peu plus costauds à faire. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je devais participer à une compétition autour du café. Il y a eu plein de fois où j'ai eu l'occasion d'abandonner et de lâcher complètement l'affaire. Bon, finalement, le confinement a fait le choix pour moi, mais quand même, il y a eu toujours ce moment, pendant que je la préparais, pendant que je travaillais, où je devais choisir si je continuais ou si juste j'arrêtais. Pourquoi arrêter? Tout simplement parce que ça fait peur et que ça demande beaucoup de travail. J'allais me retrouver devant des juges, j'allais me retrouver devant un public, il allait falloir que je défende mon café, que je prouve qu'il était bon, que ma technique était bonne, et qu'en plus j'amène les juges à travers une histoire et tout ça. Bref, c'est super chaud et ça fait grave flipper. Pourquoi je devrais continuer?
Pourquoi est-ce que je devrais m'entêter et faire cette compétition? Parce que ça me fait me dépasser, parce que ça me fait m'améliorer et que ça me sort complètement, c'est difficile de faire 3 comme ça, on va faire 3 comme ça, et parce que ça me sort complètement de ma zone de confort. Mon pourquoi à moi, il est dans l'amélioration de soi. Et ben voilà, mon choix il est vite fait. Est-ce que je vais faire le choix du parce que j'ai peur et parce que j'ai la flemme, ou est-ce que je vais faire le choix du parce que ça peut me permettre de m'améliorer et de sortir de ma zone de confort? Ben voilà, c'est parti, j'ai mon choix, il est fait. Donc voilà en quoi ce pourquoi m'a aidé pour ce choix. Deuxième truc dans lequel ça m'a beaucoup aidé de trouver mon pourquoi, ça a été dans tout ce qui est motivation. Imaginons, même pas imaginons, quand j'ai voulu implémenter des nouvelles routines le matin, le soir, tous ces trucs-là. Si j'avais pas mon pourquoi qui était vraiment là, bah, par exemple, juste un truc tout con, mais genre virer mes crises d'angoisse, devenir plus fort, être en meilleure santé, bah, j'aurais juste lâché. Et c'est ce qui s'est passé, mais genre un nombre incalculable de fois. Combien de fois j'ai commencé un truc sans avoir de pourquoi derrière, sans l'avoir vraiment travaillé, sans l'avoir vraiment ancré au fond, et combien de fois j'ai abandonné? Ben, je les compte même plus. Et il n'y a que quand vraiment j'ai pu saisir la notion du truc, quand j'ai pu saisir c'était quoi ce pourquoi, qu'est-ce que je faisais avec, ben là ça commençait à être plus facile. Et tous les matins, quand je me levais et que je commençais mes routines, même si c'était chiant, même si des fois c'était dur, ben vu que j'avais mon pourquoi, ben c'était beaucoup plus facile. Troisième truc sur lequel je trouve qu'il est super important de trouver son pourquoi. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Bon, le terme est un petit peu fancy, hein, je me régale, c'est bon, je place des trucs, je place des jolis mots. La dissonance cognitive, en gros, c'est quand on fait un truc qui n'est pas du tout en accord avec nos valeurs. Le pourquoi, c'est notre moteur, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie. Si on l'a vraiment bien ancré, s'il est là, qu'il est présent et qu'on le garde en tête régulièrement, on va éviter de se mettre dans des situations où on va devoir agir en contradiction avec nos valeurs. Et ça, c'est vraiment pas cool. Parce que plus on le fait, plus on n'est pas cohérent avec nous-mêmes, plus on n'est pas cohérent avec la vie qu'on veut, et moins on va se sentir bien. Le simple fait, dans sa vie de tous les jours, d'agir en cohésion avec soi-même, mais c'est un truc de fou. Juste à quel point on arrive à être honnête avec les autres et avec nous-mêmes. Il y a toujours des moments où on discute et on réfléchit plus à l'image qu'on veut donner vraiment, plus qu'à qui on est. Et c'est à ces moments-là qu'on va un petit peu s'écarter de nos valeurs, s'écarter de nous-mêmes et se retrouver dans des situations où on va juste jouer un rôle face aux gens. Quand on a notre pourquoi qui est vraiment ancré, genre par exemple, mon pourquoi à moi dans mes relations avec les gens, c'est plus créer quelque chose d'intéressant, leur donner de la valeur. Et pour ça, si je veux vraiment donner de la valeur aux gens que je rencontre et avec qui je discute, ben j'ai pas le choix, il faut que je sois honnête. Mon truc, ça va être de montrer qu'on peut vivre dans un monde où on est vulnérable, où on se laisse aller et que bah, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on montre aux gens qu'on est vulnérable que forcément on va en prendre plein la gueule. Au contraire, quand on a accepté tous ces points de vulnérabilité, bah, c'est super difficile pour les autres de les attaquer. Parce que nous, on s'en fout. C'est fait partie de nous. On sait qu'on est comme ça et que bah, ça peut être une grande force, très souvent. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu en tirer quelque chose, que ça vous a donné de la valeur. N'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi si ça vous parle pas, si c'est bien, ce que vous en pensez. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à la prochaine. Ciao.